Dès que tu me causes, tu peux être sûr qu'il y a de l'énergie christique derrière. Et puis à un moment, il y a des gens qui ont commencé à me dire, mais Tim, t'es Jésus en fait. Je dis ouais, oui, c'est possible. Tu es capable de faire un miracle. Tu es aussi imprégné de cette énergie christique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon histoire. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu as vécu, Tim, pour en être arrivé là? Alors je te garantis, c'est que de l'expérience de vie. Donc si tu veux, moi j'ai quitté l'école à 16 ans, que l'école ça me plaisait pas du tout. Guerre avec les profs, de toute façon, j'apprenais rien. Et puis je sentais que c'était pas fait pour moi. Donc j'ai quitté l'école à 16 ans en attendant de rentrer à l'armée. J'ai quitté l'école, j'ai passé un BEP compta, et tout de suite après j'ai travaillé en tant que maçon. Après j'ai fait 2-3 petits boulots comme ça, maçon, couvreur, travaillé un peu dans les vignes, jusqu'à partir à l'armée. J'ai engagé pendant 5 ans. Au bout d'un moment, l'armée ça me plaisait plus, donc j'ai demandé une reconversion et je me suis reconverti. J'ai fait une formation bac vignes et vin, donc j'ai été travailler dans les vignes, apprendre à faire le vin. Donc j'ai travaillé 2-3 années comme ça, à la vigne, à la culture de la vigne, et à la viticulture œnologique. Au bout d'un moment, en même temps que de travailler dans les vignes, j'avais créé une micro-entreprise de nettoyage de vignes. Et petit à petit, il y a de l'eczéma qui est apparu sur mes mains. Eczéma sur les mains que j'ai gardé pendant 18 mois. Et au bout d'un moment, je pouvais plus aller travailler. Donc j'étais en retard dans mon travail, donc c'était vraiment pas cool. Donc avec mon patron de l'époque, du coup on en a parlé. On a été à la médecine du travail qui m'a dit « faut piquer, savoir si c'est les traitements et tout, n'importe quoi ». Donc avec mon patron, on a décidé de faire une rupture conventionnelle. Et ça a mis longtemps, ça a mis 18 mois, l'eczéma. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était méthode naturelle de santé, parce que j'ai tout essayé, hein, aussi bien le chimique, le médical que le pas chimique, les thérapies, enfin tout ça. Et ça marchait, hein, il y avait plein de trucs qui marchaient, mais ça revenait. Tu vois. À la fin, je me mettais une crème sur les mains, donc le matin, ça avait complètement cicatrisé. C'était une crème que je faisais moi-même à base de cire d'abeille, d'huile d'olive et des huiles essentielles. Et je me mettais des chaussettes sur les mains. Et ça marchait, hein, ça cicatrisait le matin. Mais à 10h, paf, ça repétait. Donc la cause n'était pas réglée. Donc j'avais tout réglé hein, dans mon alimentation. Je mangeais cru, j'avais arrêté le café, le tabac, l'alcool. J'étais un zombie, hein. Franchement c'était accepté, mais il n'y avait plus aucun plaisir dans la vie. Et petit à petit, ça m'a emmené à faire une formation de magnétisme. Où il y a un guérisseur de Chartres qui m'a formé en une semaine à Lyon avec l'IFTA, l'Institut français des thérapies alternatives. Et en une semaine, en fait, ça m'a tout débloqué. Ça m'a mis le feu sacré là, et j'ai vraiment kiffé. Le lendemain, je montais micro-entreprise pour devenir magnétiseur. Dès le lendemain, j'ai eu quelqu'un. Dès le lendemain, paf, ça a tout débloqué. Donc j'ai commencé à faire des séances comme ça. En une semaine, l'eczéma est parti. En une semaine. Donc en fait, par rapport à cet eczéma, maintenant je le remercie à fond, ce qui m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. En fait, la vie me disait, mais arrête de faire de la merde avec tes mains. Voilà. Donc je te bloque par les mains. Je te bloque aussi parce que je pouvais plus serrer la main des gens. Donc au niveau de l'entourage, voilà, ça allait pas. Il y avait des gens qui n'étaient pas sains dans mon entourage. Donc à force de faire le tri et puis d'œuvrer avec mes mains sur ce qui m'anime, l'eczéma est parti en une semaine. C'est quand même fabuleux. Suite à cet eczéma, donc j'ai exercé pendant 5 ans. Ça fait 5 ans depuis mars 2016. J'exerçais en tant que magnétiseur à recevoir des gens en séance. J'ai fait des formations pour apprendre le pendule aux gens. J'ai fait des formations pour thérapeute, apprendre aux gens à devenir thérapeute. J'harmonisais des maisons, j'harmonisais des entreprises, des fermes à vaches, des domaines viticoles. Enfin, tout un tas de trucs en fait, puisque je sais faire, tu vois. Mais magnétiseur, il m'avait dit le 3e jour, il me dit « mais Tim, tu sais faire ». Qu'à partir de ce moment-là, tu sais faire. Donc tout ce qui existe sur Terre, tu sais faire. Donc il y a le pourquoi, il y a anime, et après il y a le comment. Le comment, on s'en fout. Le comment, on va le trouver. C'est bon. Donc tu sais faire. Ça, au niveau de la confiance en soi, boum, ça grandit, tu vois, ça s'ouvre. Entre-temps, j'ai acheté une maison que j'ai rénovée, j'ai mis 5 ans, puis après je l'ai revendue, et j'ai construit une maison. Bois et paille, tu vois. Sacrée expérience de vie, ça. Où je suis parti d'un terrain nu et j'ai tout fait. Donc je me suis un peu usé la santé, tu vois. Je me suis usé la santé à faire, tu vois, tout le temps être dans le faire. L'eczéma parti, je commence à magnétiser, je fais des séances, je fais des harmonisations de maison, je kiffe. L'expérience de vie me ramène à plein de trucs. Un coup, il y a un gars qui est venu avec une spondylarthrite ankylosante. C'était le père d'un copain. Il me voit arriver, enfin, je le vois arriver sur mon terrain. Je lui fais un grand sourire parce qu'il avait la même tronche que son fils, tu vois. Donc déjà, il a été mis en confiance, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois c'est bizarre, hein. On va chez des gens, on ne sait pas trop. Et puis je lui fais la séance normale, donc ça a duré 1h30 sa séance quand même. Et puis au bout d'1h30, les douleurs plus là, quoi. Et comment t'expliques? Donc c'était sur une spondylarthrite ankylosante, hein, qu'il avait depuis 10 ans. Il souffrait le martyre depuis 10 ans. Les médicaments faisaient rien, enfin tout ça. Puis son fils lui a dit, écoute, va le voir, ça coûte rien, tu vas d'essayer. Donc je l'ai fait, donc j'en ai fait plein, hein, des séances, hein. Plein de maisons, il y a plein de trucs qui sont passés, tu vois. Et là, quand tu as la guérison immédiate qui vient comme ça, tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc là, mon mental s'est mis en action pour réfléchir, il s'est mis en action pour voir, du coup, comment ça se produisait, cette guérison immédiate.
Donc j'ai commencé, moi je suis en auto-formation permanente. Ça fait 8 ans, ça fait 8 ans que je me forme tous les jours, j'arrête jamais. Je suis passionné par ça, je suis passionné par le corps humain, le fonctionnement du corps humain, niveau physique, émotionnel, mental, spirituel, c'est trop bon quoi. De libérer une personne comme ça, de permettre à une personne qu'elle se libère, c'est vraiment top. Donc après mon mental il a commencé à vouloir expliquer, vouloir savoir des trucs. Jusqu'au moment où tu apprends à ne plus savoir, tu apprends à ne plus expliquer quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant c'est ce que je partage au quotidien, donc j'ai arrêté de faire des séances, puisqu'à un moment ça m'apportait plus de joie. Plus du tout. Parce qu'en fait les gens venaient en victime, me voir, et en fait ils se bougeaient pas le cul quoi. Là, ils faisaient pas les exercices, ils buvaient pas d'eau, ils changeaient pas leur alimentation. Donc au bout d'un moment, j'avais 90% des séances où ça m'apportait pas du tout de joie et ça me visait plus qu'autre chose. Donc j'avais décidé d'arrêter les séances. Après j'en ai toujours fait, tu sais, j'ai jamais arrêté. Jusqu'à créer un centre de soins gratuit, où on accueillait les gens gratuitement. Mais vu que c'était gratuit, ça marche pas. Hein. Les gens ils te connaissent pas, c'est gratuit, elle est où l'arnaque hein. Donc ça, ça nous a mis en lumière vraiment beaucoup de trucs dans nos vies. Bon après on est passé à autre chose. Après j'ai habité 2 ans en camion, j'ai vendu la maison, bois-paille, que j'ai pas fini, mais elle était quand même construite. Donc j'ai vendu la maison. Il y a d'autres personnes qui s'en occupent maintenant et je suis très bien comme ça. J'ai habité 2 ans en camion, on avait un petit T4, donc on a voyagé un petit peu partout, en France, hein, France, Belgique. Donc c'était vraiment un sentiment de liberté, tu vois. Et à un moment, un coup, je me rappelle, on était à La Rochelle, donc c'était avant l'entreprise. On était à La Rochelle, on était en camion. Et en fait, on avait vraiment connecté justement cette liberté. On se dit, ouais, je suis libre, mais je suis libre pour quoi faire en fait. Et là, tu as une immense dépression qui est venue, tu vois. Un immense truc, un immense flot de tristesse, tu dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais, t'es libre, c'est bien, t'es heureux, ouais. Bah pas tant que ça en fait, t'es pas heureux. Ouais, t'es libre, ok, t'es pas heureux. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour être heureux? On pose l'intention, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie? Moi à l'époque, j'avais décidé d'arrêter la magnétique. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie? Donc on se pose, il y a des amis qui nous invitent dans le sud, sur un petit terrain dans la campagne, là, à Garrigues, comme que c'est ça. Et puis on se pose une semaine. Et quand on s'est posé dans le sud, là, en camion, on a fait un peu une introspection, puis on s'est dit, ok, qu'est-ce qui pourrait nous apporter de la joie là? Et il y a l'idée, du coup, de l'entreprise, l'idée de la SARL, qui a émergé. Et là, tu dis, ok, ça me remplit de joie. Ok, je vais faire ça. Ok, c'est parti, c'est lancé. Donc, on a créé l'entreprise. L'entreprise, au début, pour faire du coaching. Donc, on ne savait pas trop, est-ce qu'on va vendre des formations en ligne, est-ce qu'on va vendre des séances, est-ce qu'on va vendre un accompagnement. On ne savait pas trop, on tâtonnait. Et on a fait un séminaire en Belgique avec plein d'entrepreneurs. C'était un séminaire de blogueurs pro, Olivier Roland. Et là, il y avait vraiment une énergie. Tu avais 400 blogueurs, quoi. Il y avait 400 personnes qui bossaient sur Internet. Ça te donne vraiment le feu. Il y avait beaucoup d'adrénaline à ce week-end-là. Et pendant le week-end, il y a quelqu'un du groupe qui est venu nous voir et dit, j'adore votre énergie et tout, vas-y, on fait une vidéo. Mais on fait une vidéo comme ça, tu vois, sur... C'était marrant, c'était dans la rue à Bruxelles, là. Il y avait les bus qui passaient, on n'avait rien à foutre. Il prend son truc comme ça, il dit, vas-y, alors, comme ça. Et puis on a fait notre première vidéo comme ça. On a fait notre première interview comme ça. Bon, il a perdu le fichier. Bon, c'est pas grave, tu vois, nous, ça nous a donné l'élan de justement de dire, bah ok, on va faire une vidéo YouTube. Donc on a fait une vidéo de présentation, et puis je me suis dit, parce que tu sais, le côté un peu perfectionniste, du coup, vaut mieux fait que parfait, parce que quand tu es dans le perfectionnisme, tu fais rien de ta vie. Donc on a publié, on a tourné la vidéo, et on s'est dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, je la publie. Donc elle est encore sur notre chaîne, hein, c'est la première vidéo, mais je la laisse pour me rappeler, tu vois, par où on est passé, avec toute transparence. Et j'adore du coup les vidéos, parce que petit à petit, tu vois l'évolution. Tu vois l'évolution, au début on était mou, au début on savait pas trop quoi dire. On avait des scripts, c'était un peu n'importe quoi. Et puis petit à petit, je suis dans l'optique de je fais et j'optimise. Donc maintenant on fait, on optimise à chaque fois. Et c'est pour ça que maintenant il y a un stabilisateur, tu vois. Il y a un micro, il y a un trépied, il y a tout quoi. On a des nouveaux téléphones avec une belle caméra, toujours pour avoir un petit peu plus de qualité. Je dis pas de faire du cinéma, c'est pas ça. Mais on s'est dit, je vais partager en fait tout ce que j'ai à partager sur YouTube, Facebook. Donc c'est ce qu'on fait depuis plus de 2 ans maintenant. Et petit à petit, ça a emmené du coup à dévoiler tout ce que j'avais appris, à le partager avec des gens. Parce que quand on a ça en nous, quand on se soigne nous-mêmes de eczéma, fatigue chronique, dépression, maladie de Lyme quand même que j'ai mis en lumière. Là, j'ai été voir un copain magnétiseur qui travaille en biorésonance, donc avec un PC, avec un outil, une machine. Quand il me montre, ça clignote comme ça, là, ça fait maladie de Lyme, quoi. Il me dit, mais t'aurais pas Lyme?
Et puis là, tu as tous les flashs en fait, qui te viennent dans ta vie. Donc en fait, je l'ai gardé 4 ans, maladie de Lyme, et j'ai vu, par flash, hein, j'ai vu la tique qui m'avait piqué dans la barbe, là, quand je travaillais dans les vignes. Et la tique, elle mord, elle pique pas, hein, elle mord, et elle lâche pas. Donc en fait, c'est qu'il y a du lâcher-prise à faire, tu vois, dans ta vie. C'est aussi un pompeur de sang, donc c'est un pompeur d'émotions, donc il y a un vampire énergétique dans l'entourage. Inconscient, bien sûr. Donc tout ça à mettre en lumière. Et fatigue, par rapport à maladie de Lyme, donc en fait, c'est que tu n'es pas vivant. Quand tu es fatigué, hein, quand on est éveillé et fatigué, c'est pas normal, hein, c'est que tu n'es pas éveillé. Donc si tu es éveillé et fatigué, voilà, il y a quelque chose à faire, hein, il y a quelque chose à mettre en lumière là. Donc de mettre en lumière toutes ces émotions-là, de mettre en lumière tous ces tracas, tu vois, toutes ces maladies, ces douleurs, tout ça, l'imago à répétition, tout ça, et bien ça, de le garder pour nous, égoïstement, ça m'apportait pas de joie. Donc du coup, je me suis dit, je vais le partager. Donc on le partage maintenant en vidéo, en conférence, en livre et en accompagnement. Et maintenant, on accompagne les gens à se soulager vraiment définitivement de leur douleur, à être complètement autonome dans la gestion de leur douleur, gestion émotionnelle, gestion mentale. Parce qu'on est passé par là. On est passé par toutes les expériences. Tout ce dont on va vous parler, tout ce que je vais dire, il n'y a pas de théorie. La théorie, je l'ai expérimentée. Tout ce que je partage, j'ai expérimenté. C'est pas j'ai tiré ça d'un livre et paf, je te balance ça. Non, c'est vécu, c'est intégré dans le corps. C'est je vois si ça marche, tu vois, c'est le 5e accord Toltec, c'est soyez sceptique mais apprenez à écouter. C'est tu es sceptique de ce truc, tu prends l'information, mais au lieu qu'elle reste dans le mental, tu l'expérimentes et tu l'incarnes dans la matière. Et tu vois ce que ça fait sur ton corps, après tu vois ce que ça fait sur l'entourage, et puis après tu le vends. Enfin tu le vends, tu le partages, tu le donnes, tout ce que tu veux. Donc ça m'amène maintenant beaucoup de joie. Donc oui, j'ai carburé, j'ai 32 ans, j'ai l'impression d'avoir 10 vies, tu vois, déjà, de passer, et c'est pas fini. Et là on a décidé, donc on a une petite fille de 6 mois, et 3 ans que je suis avec Orti, et on a décidé là, il y a un mois, enfin, ça fait un mois qu'on est en Corse, on a décidé de faire un aller simple en Corse, sortir de notre zone de confort, se mettre dans l'inconnu, et puis d'être vivant, tu vois, à fond. Donc on vit pleinement notre vie, on est vivant. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. J'ai lâché, il y a encore du contrôle, hein, tout le temps, hein, il y aura tout le temps du contrôle, mais de moins en moins. Maintenant d'accueillir tout ce que la vie te propose, tu vois. Mais quand tu te laisses imprégner de cette énergie d'inconnu, l'énergie de vie, hein, que tu sais pas ce qui va arriver, tu arrêtes de contrôler, tu maîtrises du coup le temps, tu maîtrises, il y a des cadeaux qui te sont offerts comme ça, encore ce matin, tu vois. Putain, je me balade, il y a un gars qui... Les gens nous causent, tu vois, les gens viennent nous parler. Là, il y a encore un gars ce matin, il me parle de Napoléon, tu vois. J'ai sorti Mia à je sais pas quelle heure, et on se croise dans la rue, on papote par rapport au chien, après il me parle de Napoléon, enfin voilà. On parle de plein de trucs. Mais on prend le temps. Et si j'étais dans le contrôle, à vouloir faire des tâches, à vouloir faire vraiment plein de trucs, il n'y aurait pas cet imprévu. Donc toujours de se laisser le temps de faire les choses. Donc voilà mon histoire. Maintenant, ma mission de vie, c'est d'être libre et heureux en permanence. Ma grande vision pour l'humanité, c'est l'éradication de la maladie complète, dans l'acceptation et la gratitude, pas dans le combat et la dualité, pas dans ce qu'ils veulent bien nous faire croire, là en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? De mettre en lumière tout ça. Et c'est possible, d'incarner pleinement cette énergie christique. Si tu es encore là, à ce moment de vidéo, je vais te partager ma rencontre avec Jésus. En 2016, j'étais parti en camping-car, j'avais le pendule, tu vois. Là, j'utilise de moins en moins le pendule. Et je lisais La vie des maîtres. Donc c'est un livre top, hein, je te le recommande vraiment. S'il y a un livre au niveau de la spiritualité qu'il faut lire, ce serait celui-là. Les accords Toltec et La vie des maîtres. Et dans La vie des maîtres, il y a Jésus qui apparaît, tu vois. Mais il apparaît apparemment physiquement dans la pièce. C'est un scientifique qui est parti faire une expédition vers les maîtres dans les Himalayas, tout ça. Donc il y a Jésus qui apparaît, tu vois. Et je lis, t'es passionné par le bouquin, tu dévores le bouquin, et puis là il y a des gros frissons qui viennent, là, tu vois. Et puis moi j'avais une grand-mère qui était, qui est toujours, un peu extrême catho, tu vois, et la messe, tout ça. Et je comprenais pas, donc j'ai été baptisé, tout ça, je me suis un peu retiré de ça. Et quand j'entendais ma grand-mère sortir de la messe, puis venir chez moi parce que je lui payais la tisane, puis de dire « Ouais, l'autre con !» J'ai dit « Mais tu sors de la messe !» Donc j'avais pas envie de, tu vois, de ressentir cette énergie-là. Pour moi, c'était pas ça. Donc j'étais un peu anti-religion à une époque. Et du coup, par La vie des maîtres, Jésus m'a été présenté. Au début, tu dis « Bah non, c'est des conneries, j'y crois pas. » Et puis, soyons sceptiques, apprenons à écouter. Donc je me suis dit « Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas ?» Donc je lui demande, j'étais à Arles, en camping-car,
Il y avait un vent, je me rappelle, c'était assez énorme. Et là, je demande, tu vois, au pendule, en intuition, en télépathie, je lui demande, bah vas-y, prouve-moi que tu existes, tu vois. Prouve-moi que tu existes. Il me dit, ok, bah t'as qu'à suivre le pendule. Donc tu vois, le pendule, il se balance, et puis je suis, tu vois, il tourne à gauche, je vais à gauche, il tourne à droite, je vais à droite. Donc pendant 15 minutes, là, il m'emmène dans Arles, voilà, petite ville. Et là, je tombe, au bout de 15 minutes, je tombe dans une petite cour, et je tombe nez à nez avec une sculpture énorme de la Seine. Et là, des frissons, tu vois. Je dis, ah oui, d'accord, ok. Là, je peux plus tester. Ok, gros, je peux plus tester. Elle me dit, bon, bah, tu peux pas tester, quoi. Du coup, après, j'ai commencé à causer, tu vois, avec lui, en méditation, tout ça, pendule. Et en fait, j'ai, du coup, connecté cette énergie qui me lâche pas depuis... ça devait être en octobre 2016, tu vois. Septembre 2016. Donc, ça me lâche pas depuis. Donc, dès que tu entends, en fait, quelque chose sur YouTube, dès que tu entends quelque chose sur Facebook, les posts, les vidéos, les accompagnements, les formations, dès que tu me causes, tu peux être sûr qu'il y a de l'énergie christique derrière, tu vois. Tu peux être sûr que c'est pas Tim qui cause. Parce que le Tim, il réfléchit, tu vois. Et quand tu te laisses pleinement immerger de cette énergie christique, mais tu vois, au début, je le disais pas. Au début, c'est pas que je refoulais, hein. Moi je le savais, je le gardais pour moi, tout ça, puis je faisais mes trucs, voilà. Et puis à un moment, il y a des gens qui ont commencé à me dire, mais Tim, t'es Jésus en fait. Je dis, ouais, oui, c'est possible. Oui, pourquoi pas. Et j'adore causer aux personnes justement qui croient, enfin qui ont cette ouverture d'esprit par rapport à l'énergie christique, par rapport à Dieu, par rapport à tout ça. Parce que j'ai juste à leur dire, en fait, ne mets plus Dieu à l'extérieur, remets Dieu en toi, remets Jésus en toi. Et puis ça fait, tu vois. Puis la douleur, des fois, elle part juste comme ça. Hein. Donc oui, vous avez des miracles, mais on est capable, tous là, maintenant, de faire des miracles. Tu es capable de faire un miracle. Tu es aussi imprégné de cette énergie christique. L'énergie christique, c'est ton Christ intérieur, c'est ton enfant intérieur. Donc c'est juste lui qu'il faut laisser émerger, en fait. C'est juste lui qu'il faut laisser aux commandes. Et une fois que tu as le Christ en toi, et puis du coup, c'est l'énergie de vie qui est à travers toi, quoi. Donc tu te poses beaucoup moins de questions. Tu as une foi immense. Parce que tu sais que c'est ça qui fait. C'est la vie qui fait. C'est plus ton petit moi, là. Et puis dès que tu as un problème, tu le décharges à Jésus. Tu le décharges à Dieu. Et voilà, c'est réglé. Donc mes projets pour 2022, donc ça fait 2 ans qu'on a l'entreprise. On ne compte pas s'arrêter là. Donc mes projets pour 2022, c'est d'aider 10 000 personnes. Donc tu vas me dire comment on peut aider 10 000 personnes. Eh bien je vais aider 100 personnes à partager ma méthode. Donc je vais former 100 personnes à aider à leur tour 100 personnes. Comme ça j'aide 10 000 personnes. C'était bon en maths. Hein. Il y a mon livre qui va sortir, Alchimie 2.0, Alchimie de la santé 2.0, où toutes mes connaissances et toutes mes méthodes, tous mes outils sont répertoriés. Donc c'est un manuel, hein, c'est pas trop un livre, c'est plus un manuel d'apprendre à faire toi-même pour que tu sois autonome. Il y a l'accompagnement, il y a l'académie des alchimistes de la santé, qui est toujours ouverte. Le but c'est d'être pleinement authentique, pleinement vivant, être autonome dans la gestion de ses douleurs, gestion de son mental, gestion de ses émotions, d'être aligné spirituellement, d'apprendre à se connaître et d'œuvrer, de savoir ce que tu as envie d'œuvrer sur Terre, quel que soit le truc, hein, sans jugement. Je vais lancer une étude clinique avec des médecins, donc je ne sais pas comment c'est possible, mais ça va se faire. Lancer une étude clinique avec des médecins par rapport aux douleurs chroniques, donc de partager cette méthode, mais qu'elle soit aussi chapeautée par le médical, tu vois, qu'on fasse un truc carré, voilà. Ça peut être reproductible sur des gens, et de former après des médecins ou des infirmières à la méthode, pour qu'en fait ça libère, de partager cette énergie de guérison immédiate. En projet aussi, on va faire un séminaire sur 3 jours en Corse, donc ce sera début juillet, où on va se rencontrer en vrai, et pendant 3 jours, à guérison immédiate. On met en lumière, on applique la méthode qu'il y a déjà dans toutes les vidéos, dans l'accompagnement dans l'académie, mais là c'est en mode intense, parce qu'on va être 3 jours ensemble. Moi je peux te dire que quand tu es à côté de moi, ça pulse. Hein. Du coup, on y va à fond. Tu vois, on n'est pas dans le théorique, on n'est pas dans le mental, là, on incarne pleinement la matière. Donc 3 jours en Corse,
début juillet, où on y va à fond, permettre de laisser grandir et d'incarner cette énergie christique sur Terre. Donc sur 3 jours. Et je vais vous faire également, j'ai le projet, en 2022, de vous faire une vidéo interactive par rapport à la méthode. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ce sera un peu en mode jeu. Donc ça va être des petites vidéos. Et à la fin de la vidéo, il y aura oui ou non, et tu vas cliquer sur la vidéo de ta réponse. Donc ça va être un peu un jeu de piste par rapport à cette guérison immédiate, par rapport à cette énergie. Tu vois. Donc je vais m'amuser à faire ça. Il y a à peu près une 60aine de vidéos. Tu vois. On recrute en permanence des personnes. Donc si tu es intéressé, si le message te parle, bah, tu peux toujours venir nous parler de ça. On a une coach perso dans l'équipe qui s'occupe du premier mois de l'académie en répondant à tes questions. Et continuer le contenu quotidien YouTube et Facebook. Pour toujours plus de transformation dans vos vies. Voilà, n'hésite pas à me poser des questions, si tu en as, en commentaire. Tu peux réserver ton appel offert. 1 heure, je te défonce. Alors, 1 heure, on va en profondeur dans le problème, donc au bout d'1 heure, le problème est réglé. L'académie est ouverte, donc ça, c'est le filtre, c'est l'appel offert, hein, parce que je ne peux pas rentrer n'importe qui. Hein. Je te souhaite vraiment une belle vie, avec ou sans nous. Bon, avec nous, c'est quand même mieux, tu vois. Ce sont des beaux gosses, donc ça va. Dans ton entourage, ça va bien. Et kiffe ta vie, à chaque instant. Kiffe ta vie.